Je ne peux rien te cacher, Seigneur, toi tu me vois. Tu connais ma femme à l'avance, toutes mes pensées. Quand j'étais encore informe, là tu me voyais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève à l'avant. Le loin de murmure, même dans le silence. Pauvre que je puisse comprendre. Où pourrais-je aller loin de toi, loin de ta présence? Si je m'en vais dans les cieux, pour me cacher. Dans les profondeurs de l'océan, tu y es. Tes yeux sont partout et l'homme ne peut pas te tromper. Seigneur, si je m'en vais dans les cieux, pour me cacher, ou dans les profondeurs de l'océan, tu y es. Tes yeux sont partout et l'homme ne peut pas te tromper. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, oh Dios, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, darme tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, cruzarme tu altar, Señor, y no mirar atrás. Gloire à Dieu. Je viens de donner un cantique, mais ça place la parole de Dieu. Là-haut dans le ciel, bien plus loin que le soleil, au-delà des étoiles de l'univers, il y a un trône éternel. Oh Dieu, c'est le trône de celui qu'on appelle fidèle, véritable.
Antonio, prie le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Père. Seigneur Jésus, fais silence dans nos pensées, dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Que nos cœurs soient devant toi, Père. Accorde-nous l'intelligence pour comprendre ta parole, Fils de Dieu. Sers-toi de ton serviteur. Que l'homme s'efface, que le Saint-Esprit le saisisse et parle, Fils de Dieu. À toi la gloire et la louange, Père. Amen. Amen. Et glorifié, voilà. On va prendre le livre des Actes, chapitre 21, et on va lire le verset 17. Vous connaissez l'histoire, hein, c'est l'apôtre Paul. Et les Juifs lui parlent, les anciens lui disent. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils eurent entendu, ils glorifiaient Dieu. Puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, on a appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants, de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc, il dit. Hein, c'est les anciens qui parlent à Paul. Il dit, sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous, il dit comme ça, il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Vous savez ce que c'est, ce vœu? C'est le vœu de Nazaria, le vœu où on ne boit pas de vin, ni même pas de jus de raisin, même pas du vinaigre. Et rien, on est consacré complètement à Dieu, et à la fin de ce vœu, on se rase la tête et on brûle les cheveux. Et c'est ce vœu-là. Hein. Il dit, prends-les avec toi, purifie-toi avec eux. Paul, là, c'est pas raser la tête. Hein, c'est pas le verset où l'apôtre Paul se rase la tête. Lui, il est tout seul là. Il a les 4 hommes qui vont faire un vœu. Et c'est les anciens qui disent de faire cela pour qu'ils puissent se conformer à la loi. Il dit, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qui ont entendu dire sur ton compte est faux. Mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche. Alors Paul prit ces hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Amen. Gloire à Dieu. On connaît bien cette histoire. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai vu ce qui se passe actuellement, depuis qu'on est converti, on le voit ça. Que faut faire attention, et on voit aussi, malheureusement, des vrais serviteurs qui se sont conformés, qui étaient conformes à des paroles qui les ont détournés de la vérité. C'est très dangereux d'écouter des paroles qui viennent de la chair. Ils ne sont pas bibliques. Ce sont devenus des coutumes. Et aujourd'hui, beaucoup se conforment aux coutumes, se conforment aux choses des paroles humaines où les gens se détournent de la vérité. Et ça attriste les vrais serviteurs, ça attriste les chrétiens et les chrétiennes. Comprenez le message de ce soir au nom de Jésus. Dans le verset 23, il dit, c'est pourquoi, les anciens disaient ça à Paul, c'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Et cette parole fait ce qu'on va te dire.
c'est des paroles charnelles, c'est des paroles humaines. Au début, on les voit, les anciens, ils disent, on a vu, parce que Paul dit ce que Dieu a fait avec lui pour les païens et pour les juifs. Et ces anciens, ils écoutent, ils disent, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais voilà, il y a un problème par rapport à ce que tu prêches et par rapport à l'évangile, à la vraie parole. Et les gens sont contrariés. Et pour t'écouter, il faudrait que tu fasses comme plaire, quoi. Plaire aux anciens, plaire aux juifs. Et mettre une coutume dans ton message. Mettre quelque chose pour que les gens puissent accepter ce que tu dis. Mais frères et sœurs, on peut mélanger. Est-ce qu'on peut mélanger la parole de Dieu avec la sagesse humaine? Qu'est-ce que vous écoutez, vous? Qu'est-ce que vous aimez entendre, vous, les frères et sœurs? Est-ce que vous aimez entendre la vérité de la parole? Ou est-ce que vous voulez qu'on introduise dans la parole une coutume qui va nous amener dans une vie où on va se dévier, on va avoir des problèmes? L'apôtre Paul a eu des problèmes à faire après ça. Après ça, c'était une occasion pour le frapper, pour le mettre en prison, pour le maltraiter aussi. Il vaut mieux être maltraité et frappé pour la vérité que pour des choses qui ne sont pas bibliques. Écoutez, je ne sais pas si vous allez comprendre le message, Seigneur, mais mira. C'est pourquoi, il y a une mouche plutôt là tout à l'heure, Seigneur. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Moi je crois que si on lit la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu, et si on reste dans la droiture de Dieu, les frères et sœurs, personne ne peut nous détourner, non? Personne ne peut nous dévier. Si on reste dans la droiture de Dieu et que nous lisons la parole et nous écoutons un vrai serviteur, nous ne pouvons pas dévier si on veut rester dans les voies de Dieu. Maintenant, si on écoute autre chose pour plaire, pour que les gens nous puissions être conformes à tous les autres. Frères et sœurs chrétiens, tu veux être conforme à tous les autres. Conforme, ça veut dire accepter. Accepter ce que les gens ont introduit aujourd'hui dans le vrai évangile, dans la vraie parole, Seigneur. Les gens se conforment, ça veut dire on accepte, on se met au diapason de ces choses-là. Et ça, Dieu te dit non. Non, ne pas se conformer, ne pas être conforme au soi-disant évangile nouveau qu'il y a aujourd'hui. Où on introduit des choses, Seigneur, où on détourne. On tourne dans le sens. Et croyez-moi en nom de Jésus, beaucoup de vrais serviteurs, beaucoup de vrais chrétiens se conforment à ça et se détournent. Et c'est là où on reste dans un évangile où Dieu n'aime pas. Il faut rester dans le vrai évangile. Amen. Écoutez, il dit, ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Mais l'apôtre Paul, ce qu'il prêche, c'était pas faux. C'était vrai. Vous vous rendez compte de ce qu'ils disent, ces anciens? Ceux qui pensent de toi, puis tu dis qu'il ne faut pas circoncire, qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça, que c'est faux. Mais l'apôtre Paul disait ça. Que la circoncision ne sert plus à rien. Et eux mettaient ça encore sur lui en disant, mais qui ne pense pas ça de toi? Les frères, nous sommes des lettres écrites. Non? Oui, oui. Et si nous sommes des lettres écrites, si nous sommes des livres ouverts pour Dieu, qui va te détourner de l'amour de Dieu? Parce que la Bible dit qu'à un moment donné, il dit que qui vous a détourné si promptement de la vérité? Vous étiez en plein dedans. Qui vous a détourné? Qui s'y a eu dans votre cœur pour vous écouter le message du Seigneur que j'ai prêché il y a quelque temps, qu'on va s'accomplir aujourd'hui? Ce message d'aujourd'hui, c'est un message que Dieu nous met en garde.
en garde sur des paroles que tu peux entendre plus tard. Et que ça peut te détourner, être conforme à des personnes qui ne sont pas bibliques, mais qui font le culte, qui prêchent, et qui a tout ce qu'il faut, Seigneur. Et c'est ça le piège du diable. Le piège de l'adversaire, c'est qu'il veut de nous détourner tout en étant dans l'Alléluia et gloire à Dieu. Vous comprenez ça? Il est très rusé, le diable. Et tu détournes tout en étant dans l'église. Et tu détournes, tu prends le pain et le vin toujours. Tu es dans l'église, tu dis je suis dans l'église, je prends le pain et le vin, je loue le Seigneur. Non, regarde pas ça, papa. Regarde pas ça, Seigneur. Ne regardez pas ça, les frères et sœurs. Regardez toi, ton cœur, dans quel état il est. Et si personne ne peut te détourner, sois intègre. Tu comprends ça? Je prêche au mur ou quoi, les frères? Je t'ai réveillé ce soir. Vous comprenez le message d'abord? Non, parce que si vous ne comprenez pas, on arrête net, je passe à un autre évangile, que Dieu vous aime. C'est là où on voit le message où Dieu te dit qu'il t'aime, où il te prévient, où il te met en garde, où il montre ton état. C'est là l'amour de Dieu. Ce n'est pas que Jésus est mort sur une croix. La mort sur la croix de Christ approuve quand il te reprend, quand il te montre. C'est la croix, ça. On croit que la croix, c'est « Oh, je viens, hein, t'as vu, je suis venu à Jésus, hein, j'ai tout laissé. » Mais t'as tout laissé. Mais t'as laissé la mort derrière toi. Tu comprends pas ça? Que Jésus t'a sauvé? Je ne bois plus, je ne fume plus, je fais plus ci, je fais plus ça, mais t'as pas compris? La croix, personne ne comprend que ceci, la croix. On croit que c'est quoi? L'abbé Père, que c'est l'abbé Pierre qui est crucifié, qui te donne des maisons, qui te donne à manger. On croit à une crucifixion au bien-être de la terre. C'est une crucifixion pour que tu puisses avoir une place dans le ciel. Mais c'est tout. Aujourd'hui, on veut changer le sens de l'évangile. Très rusé le malin. Très rusé le malin. Écoutez ça. Il dit, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Mais bien sûr que l'apôtre Paul, la loi, il n'a pas laissé de côté. La loi est bonne. Il faut la garder, la loi. Mais nous sommes dans la grâce. Et comme nous sommes dans la grâce, nous sommes en Christ. Écoutez bien, nous sommes en Christ. Nous ne sommes plus dans la loi, nous sommes dans la grâce. Mais ce n'est pas un sujet pour pécher, parce que c'est dans la grâce. Si on pêche dans la grâce, tu retombes dans la loi, parce que la loi t'accuse. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? La loi, elle n'est pas abolie. Hein? C'est par la grâce que la loi prend de la valeur aussi. Hein? Parce que quand on pêche, on tombe dans la loi. La loi donne de la puissance au péché. Ça veut dire quoi? Que quand tu pêches, la loi te dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Et c'est la loi qui te dit tu as péché. Mais par la grâce, on est pardonné. Mais c'est pas parce qu'à la grâce qu'on peut pécher. Et qu'on peut tordre le sens de la parole. Amen. Écoutez le verset 26. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux. Après ça, Paul a eu beaucoup de problèmes. Ils l'ont frappé, ils l'ont maltraité, parce qu'ils l'ont accusé de quelque chose qui était faux. Il a dit, on l'a vu, c'est celui-là, là, qui est rentré avec des... Qu'est-ce qu'il dit déjà? Des Grecs? Je crois que c'est qu'il ne parle plus. Mais c'était pas vrai. Il est rentré avec des Juifs, 4 hommes, c'était des Juifs. C'était pas des Grecs. Regardez le mensonge qu'ils ont mis sur lui. C'est une occasion. Quand on écoute la sagesse humaine, on a des problèmes. Et l'apôtre Paul s'est conformé aux anciens. Il a dit, eh bien, ça va. Bon, je vais le faire. Il s'est conformé parce que ces 4 hommes faisaient le vœu, à ce moment-là, c'était quand même bien. Hein? Mais en vérité, ça, il exerçait encore. Mais c'était fini, ça. Le vœu de Nazaria, quand on est avec Christ, on est consacré. Oh Dieu. On n'a plus besoin de des choses-là
Nazariade, et à la fin de ce vœu, de se raser la tête, de brûler les cheveux, et puis on a accompli le vœu. C'est fini ça. Jésus a tout accompli. Amen. Et c'est à Christ qu'il faut se prosterner. La sagesse humaine est dangereuse. La sagesse de Dieu est bonne. Amen. Et quand on écoute des anciens qui sont charnels, il ne faut pas les écouter, les frères. Il faut écouter les anciens qui sont spirituels. Amen. Il faut écouter les pasteurs spirituels. Il faut prendre exemple sur des chrétiens spirituels, mais pas sur des gens qui sont charnels. Écoutez les Actes 19, 4, 19. Les deux apôtres disent, c'est autre chose, mais c'est un message. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Vous écoutez vous ou écoutez Dieu? Décidez vous-même. Qui on écoute, les frères? Prenons Pierre et Jean, c'est Pierre et Jean qui parlent. On écoute Dieu, la vraie parole, ou on se conforme pour qu'il puisse avoir un peu plus de monde, pour qu'il puisse avoir des gens qui puissent venir, qu'il puisse être agréable. Nous, hein, c'est bien qu'il y ait du monde, c'est bien qu'il y a beaucoup de serviteurs. Hein? Il faut se conformer à ces gens-là. Bon. Ces pensées-là, les frères, ça passe dans nos pensées. Si on se conforme à ces églises-là, on serait mieux. Oui, toi, parce que charnel. Mais spirituellement, au mieux être 3 dans les voies de Dieu et gagner des âmes, qu'être 150, se conformer à un évangile, mais ce n'est pas le vrai évangile. Comprenez? Oh oui, vous comprenez. Faites attention aux ruses de l'adversaire. Écoutez, Michée 6, 16 dit, vous suivez le mauvais exemple donné par le roi Omri et par son fils Akab, ainsi que par sa famille. Vous êtes fidèles à leur habitude. Vous savez qui c'est ces gens-là? Omri et Akab. Omri était le roi d'Israël. Et il laissait pratiquer les cultes païens. Le roi d'Israël laissait pratiquer les cultes païens. 1 roi 16, 25. Vous allez le lire. Vous allez voir ce roi d'Israël ce qu'il faisait, ce qui se passe aujourd'hui. On accepte. On dit que c'est l'Éternel, que c'est Dieu. Mais on rend un culte par notre vie qui n'est pas conforme à la vraie évangile. Il rend un culte à des autres dieux, qui n'est pas Dieu. Ce qui se passe en Omri, le roi d'Israël, permettait ça. Et vous savez ce qu'il a permis, ce roi aussi? Que son fils Akab se marie avec Jézabel. Ça va loin. Aujourd'hui, les églises, et beaucoup d'églises, merci Seigneur qu'il y a des vraies églises, sont remplies d'Omri, sont remplies d'Akab qui ne sont pas des hommes de maison, des hommes où la femme est soumise. Akab était soumis à Jézabel. Jézabel avait une attitude comme un homme. Ce qui se passe aujourd'hui dans les foyers et dans les églises, qu'on accepte tout. Tout, mais ce n'est pas de Dieu. On accepte que la femme prend les commandes, même dans l'église. Les hommes aujourd'hui, et je dis la vérité, je ne mords pas la langue, sont devenus des Akab. Dans l'église et dans leur foyer. Parce que les Jézabel règnent en eux, règnent dans leur foyer. Ils veulent servir le Seigneur. Ils veulent devenir roi. Akab est devenu roi après son père. Il est devenu roi après son père. Et Jézabel, c'était sa femme. C'est sa femme qui commandait. C'est sa femme qui dirigeait. Et Akab, lui, il pleurait comme une fille, comme une femme. C'était elle qui l'avait repris. Il a dit, arrête de pleurer. Te donner le chant, moi.
Je veux te le donner. Elle a fait des choses terribles là-dessus, que je ne sais pas combien de prophètes. Vous savez combien de prophètes elle avait, Jézabel, à son service? De Baal 450. Il avait d'autres prophètes de la déesse. Attendez, je l'écris. De la déesse Asherah. 450 pour elle. Comme il y en a aujourd'hui qui ont des serviteurs où ils annoncent un peu n'importe quoi, où il y a beaucoup de choses. Et c'est la femme qui donne les messages. Et Akab est là, mais il est là quand même. Hein. Alors, Omri, regardez où ça va plus loin. Il va plus loin, il donne Jézabel à son fils. Un désastre. Ce qui se passe dans les églises, ce qui se passe dans les foyers, c'est un désastre. Ils disent Alléluia, gloire à Dieu. On prêche la parole. On tourne le sens. Mais dès qu'il y a un Jérémie, dès qu'il y a un Michée, dès qu'il y a un apôtre Paul qui prêche, on veut les tuer. On veut les mettre dans un puits. C'est pas celui-là le message qu'il faut. Ça fait fuir les gens. Eh bien, ces personnes-là, c'est Omri et c'est Akab et c'est Jézabel, touchent le cœur aujourd'hui des serviteurs de Dieu et des chrétiens. Ils ne sont pas trop intègres. Ils ont trop de pensées humaines. Quel roi on obéit? J'ai marqué, c'est une pensée que j'avais eue. Attention, qu'est-ce qu'on donne à nos enfants avec notre pratique? Notre témoignage. Attention avec quoi on fait alliance. Eh oui, on peut faire alliance avec n'importe quoi et avec n'importe qui. Aujourd'hui, ici, on est debout, demain, attention, on peut tomber, on peut être n'importe où. Gardons le vrai évangile, le vrai message de Dieu. Jésus vient. Gloire à Dieu. Vous savez, Jézabel, son désir, qu'est-ce que c'était? Que ses dieux, à elle, ressemblent au vrai Dieu. Pour détourner les prophètes, pour détourner la vérité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Jézabel qui font croire à leur Dieu, à eux, à leur évangile, à eux. Ça ressemble au vrai Dieu. Ils veulent le faire ressembler au vrai Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu. Lisez la Bible. Écoutez le Saint-Esprit. La Bible indique quelque chose et c'est une vérité pure. Et on doit l'accomplir. Jézabel, elle avait tué je ne sais pas combien de vrais prophètes pour garder les faux prophètes. On garde les faux, on garde les légers, on détourne les vrais. Mais frères et sœurs, nous sommes vrais. Soyons vigilants. La Bible dit, prends garde, toi qui es debout, de ne pas tomber. Veille et prie. Oh Dieu. Amen. C'est ça le message de Dieu. Veille et prie. Attention à Omri. Attention à Akab. Attention à Jézabel. Attention à Baal. Attention au Astarté. Faisons attention à tout ça, frère. Il y en a plein. C'est rempli de partout. Et ils invoquent le nom de Dieu. Le vrai évangile de Dieu. Croyez-moi, si on en veut, on sait où il est le vrai évangile. Amen. On sait où elle est la vraie parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni, adoré, glorifié. Je dis merci au Seigneur qui s'est fait connaître à moi et à vous. Je dis merci Seigneur qui nous garde de tout mal, qui nous garde des ruses du diable, qui nous garde des hommes méchants. Amen. Chaque jour que je prie, je prends plaisir à prier. C'est bon de prier. Amen. Dieu entend nos prières. Amen. C'est un Dieu tout-puissant. Il est vivant. Wow. Écoutez, par rapport au évangile, nous avons eu des séparations sur certaines personnes. Attendons-nous encore à des séparations des personnes. Attendons-nous encore. Attendons-nous encore que des gens viennent, ils écoutent. Et 3 mois après, ils s'en vont. Attendez-vous à ça, les frères bibliques. Qu'un vrai serviteur prêche dans l'église. Écoutez-moi,
disait la Bible, ça ressemble beaucoup. Il y a des gens qui sont là pour détourner la vraie parole, pour mettre dans les cœurs des choses pour que tu puisses dire, ouais, c'est vrai, il a raison, c'est pas bien ce qu'il a dit. Et rester dans Jézabel, Omri et Akab, dans des Baal, les Astartés, dans tous ces gens-là. Rester dans... ça ressemble, Dieu. Ah, mais tout va bien. Non, restez dans le vrai Dieu, l'Éternel des armées, notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez les frères, priez et veillez. À chaque prédication, je le dis. Veillez et priez. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On prie le Seigneur. Pour la gloire, Père. Amen. Élevons ta parole, Seigneur, mon Dieu. En cette soirée, Seigneur Jésus-Christ, je veux te louer, t'exalter. Ta parole a annoncé, Seigneur. Ta parole nous parle encore dans l'Église, Seigneur. Qui nous réveille, Seigneur. De faire attention, Seigneur, on se promesse, Seigneur. Merci parce que nous pouvons te prier chaque jour, Seigneur. Tu parles encore, Père éternel. Je te prie avec mon Père et Sœur en Christ, puisse bénir nos corps, chaque cœur qui se trouve ici, Seigneur. Puisse bénir nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Dans tes rois, Seigneur, Père éternel. Écrase tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom. Te plaire à l'esprit, la vérité.